Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés aujourd'hui. Dimanche 8 septembre 2024, dimanche de la 23e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, pour plonger profondément dans la puissance de la parole de Dieu, qui nous révèle un message de guérison, de justice et de transformation. Dans un monde rempli de peur, de doute et d'injustice, les textes de ce jour nous appellent à tourner notre regard vers Dieu, qui seul peut restaurer nos vies. Soyez forts, ne craignez pas, dit Isaïe. Ce message résonne à travers les âges, nous rappelant que Dieu ne fait jamais de fausses promesses. Il vient lui-même pour sauver, guérir et transformer. Comme il l'a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui. Isaïe 35, 4 à 7a, la promesse de Dieu de guérir et restaurer. Le prophète Isaïe proclame: alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds. Ce passage annonce la venue du Messie, celui qui apportera la guérison aux nations. Et cette promesse s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Rappelons-nous de l'histoire de Bartimée, cet aveugle assis au bord du chemin à Jéricho. Dans Marc 10, 46 à 52, Bartimée crie à Jésus: « Fils de David, aie pitié de moi. » Et malgré la foule qui cherche à le faire taire, Jésus s'arrête, l'appelle et le guérit. Bartimée recouvre la vue, et sa vie est transformée à jamais. Ce récit est une illustration vivante de la promesse d'Isaïe. Tout comme Bartimée, nous aussi devons crier à Jésus dans nos moments de désespoir. Nous aussi devons croire que même dans les déserts de nos vies, Dieu peut faire jaillir des torrents d'eau vive. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin que Dieu ouvre vos yeux et vos oreilles? Que ce soit dans votre santé, vos relations, ou votre spiritualité. Faites confiance à Dieu pour agir. Car il est fidèle, et sa parole ne revient jamais sans avoir produit son effet. Isaïe 55, 11. Psaume 145, Dieu, défenseur des plus faibles. Le psalmiste nous rappelle que le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Ce même Dieu qui a délivré Israël de l'esclavage en Égypte est à l'œuvre aujourd'hui pour défendre les opprimés, les affamés et les étrangers. Pensons à l'histoire d'Esther, une jeune femme juive, devenue reine en Perse. Par son courage et sa foi en Dieu, elle a sauvé son peuple d'un génocide. Dans Esther 4, 14, Mardochée lui dit: « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Dieu utilise les plus faibles, les marginalisés, pour accomplir ses desseins. Peut-être que vous, comme Esther, êtes appelés à être un instrument de justice dans votre environnement. Qui autour de vous a besoin de votre soutien? Qui, parmi les opprimés, les affamés ou les étrangers, avez-vous la possibilité d'aider? Le Seigneur nous invite à devenir ses mains et ses pieds, à agir avec compassion et justice, car c'est ainsi que nous reflétons son cœur. Jacques 2, 1 à 5, l'appel à l'impartialité et à la justice. Dans sa lettre, l'apôtre Jacques nous met en garde contre la partialité. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi? Ce passage nous rappelle l'histoire du riche et de Lazare, racontée par Jésus dans Luc 16, 19 à 31. Le riche vivait dans le luxe, tandis que Lazare, un pauvre homme, mendiait à sa porte. À leur mort, Lazare fut emporté dans le sein d'Abraham, tandis que le riche fut tourmenté. Jésus conclut en disant que ceux qui sont élevés dans ce monde seront abaissés dans le royaume de Dieu, et vice-versa. Ce récit est un avertissement pour nous tous. Sommes-nous coupables de juger selon les apparences? Faisons-nous des différences entre les personnes en fonction de leur statut social ou de leur richesse matérielle? Dieu nous appelle à traiter chacun avec dignité et respect, sans faire de distinction. Que faisons-nous pour honorer les pauvres? Ceux que le monde méprise, mais que Dieu chérit? Marc 7, 31 à 37, la guérison divine, signe du royaume de Dieu. Dans l'évangile de Marc, Jésus guérit un homme sourd et muet. Ce miracle est une manifestation concrète de la promesse d'Isaïe. Ephata, ouvre-toi, dit Jésus. Cette parole annonce seulement ouvert les oreilles et délier la langue de cet homme.
Mais elle a aussi ouvert son cœur à la réalité du royaume de Dieu. Rappelons-nous également de la femme hémorroïs. Dans Marc 5, 25 à 34, qui souffrait depuis 12 ans et qui, avec une foi audacieuse, toucha le vêtement de Jésus. Elle fut immédiatement guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ces exemples nous montrent que la guérison de Dieu va au-delà du physique. Elle touche l'âme, elle restaure la personne dans sa totalité. Avons-nous cette foi audacieuse qui peut déplacer les montagnes? Sommes-nous prêts à nous approcher de Jésus, même au milieu de la foule, et à croire qu'il peut guérir ce qui est brisé en nous? La guérison que Jésus offre est disponible pour chacun de nous, si seulement nous croyons et venons à lui. Nous sommes donc appelés à vivre et témoigner de la guérison de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous appelle à une transformation totale. Il nous appelle à être des témoins de sa puissance. Non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles des autres. Nous ne sommes pas appelés à rester spectateurs de l'œuvre de Dieu, mais à y participer activement. Tout comme Jésus a guéri les malades et a redonné espoir aux désespérés, nous aussi sommes appelés à être des porteurs de cette bonne nouvelle, à proclamer les merveilles de Dieu autour de nous. Prenons à cœur les enseignements de ce jour. Que notre foi soit vivante et agissante. Que notre amour pour les autres reflète celui de Dieu. Et que notre confiance en la promesse de guérison divine ne vacille jamais. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Que cette déclaration du psalmiste devienne notre prière quotidienne. Louons Dieu pour ses œuvres puissantes. Et engageons-nous à être les instruments de son amour et de sa justice dans ce monde. Que le Seigneur, qui a commencé en nous cette œuvre de guérison, l'amène à son accomplissement, pour la gloire de son nom. Amen. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner à cette chaîne, pour plus de contenu qui nourrit l'âme et élève l'esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À bientôt.